À l'arrière là, ça a pété, ça. Ah putain, oh c'est quoi ce crime? Salut à tous et bienvenue pour la suite de ce projet 4x4. Vous avez eu un petit aperçu de ce qui m'attend plus tard et croyez-moi, ça va être assez sportif. Mais avant ça, on a pas mal de choses à finaliser pour transformer ce 4x4 en une véritable bête tout-terrain. On est ici sur le châssis présenté dans l'épisode 1, même si il y a eu quelques petites fuites avec les bumpers et avec la carrosserie, mais j'ai présenté tout ça. J'avais fait tous les axes, donc des suspensions en plastique, et le problème peut arriver ce genre de détail, où en fait, le moteur est beaucoup trop puissant, et j'ai une torsion qui pète complètement mes pièces. Et on va voir comment corriger tout ça, finaliser les ajustements, et vous montrer un 4x4 prêt à affronter les terrains les plus difficiles. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous conseille d'aller le regarder pour bien comprendre tout le chemin parcouru, installer vous confortablement, on attaque tout de suite. Tout est en plastique et bien que les trous soient déjà présents sur la carrosserie, donc on a bien 4 trous, aucune pièce imprimée sur internet ne correspondait, donc j'ai dû adapter les supports qu'on va donc installer ensemble pour qu'ils s'alignent parfaitement. Mais avant cela, il a fallu vérifier l'écart entre les deux axes des roues. Et croyez-moi, mesurer tout ça, c'est un peu comme jouer à Tetris, mais avec des centimètres. Et je parle pas de... Alors bien sûr, comme on peut s'en douter, cette carrosserie n'était pas incluse dans la conception de base du Tarmo 4. Pour mener à bien cette modification, j'ai dû commander une carrosserie qui correspond au look que je voulais, avec cette touche un peu jaune qu'on retrouve aussi sur le plastique. Le tout évidemment sans exploser le budget avant de commander. Voilà, donc ces travaux demandaient un peu beaucoup de précision pour garantir que tout soit bien solide et fonctionnel. J'ai pris le temps de mesurer chaque trou, de tester les ajustements pour éviter les erreurs, donc forcément, avec du scotch. Alors je l'ai scotché un peu comme je voulais, et après j'ai juste pris les cotes avec le pied à coulisse pour avoir les ajustements mais pile poil pour vraiment que ça passe tout seul et qu'on puisse le mettre sans problème. Pour les installer, rien de plus simple, on prend les deux pièces et on les met comme ça et c'est bon. Et voilà, donc les pièces sont en place et solidement fixées et ce genre de travaux demande un peu de patience mais le résultat en vaut vraiment la peine. Bon une fois qu'on a bien fixé nos deux pièces, maintenant on va vérifier que toutes les dimensions sont bonnes, sauf qu'il ne faut pas faire ça à part si on veut en 4x4 kiffer du moonwalk. Ça c'est le bon sens du 4x4. Il manque juste une toute petite étape, c'est d'accrocher la carrosserie pour éviter qu'elle ne bouge, c'est tout. Parce que forcément dans les pièces que j'ai imprimées, j'ai prévu des petits trous. Ensuite, il nous reste les bumpers. Donc, les bumpers sont déjà montés, bien sûr. Et en fait, il y a un bumper avant qui est un tout petit peu incliné de 45 degrés et un bumper arrière qui est tout droit. Et bien sûr, pour les installer, rien de plus simple. Ils s'accrochent directement au châssis et sont méga solides. Bon, si on les touche pas, forcément, parce que là, ça ne marchera pas. Il suffit juste de les visser au châssis et tout sera bon. Et voilà! Ah ben là, ça ne bouge plus du tout. Après, c'est vrai que là, actuellement, on a un autre petit problème. Ça, vous l'avez peut-être vu dans des petits extraits de l'épisode 1, donc avec des roues un peu petites. Et c'est là où le plus gros du travail va commencer. La carrosserie, c'était quelque chose qui aime bon, ça m'a pris quand même du temps. Les bumpers aussi pour tout ajuster. En plus, c'est en plastique souple. Ils ajoutent quand même un petit côté bien stylé avec la carrosserie, malgré que les roues, elles font un peu de la peine actuellement. Et c'est pour ça qu'on va passer sur des roues un peu plus grosses. Et ces roues-là vont être très compliquées à installer. J'ai dû changer les axes du 4x4 en métal parce qu'elles étaient beaucoup plus grosses et donc du coup il a fallu un peu solidifier tout ça parce que forcément ça marchait bien avec les petits trous. Des grosses roues comme ça pèse, c'est gros, ça a beaucoup plus d'adhérence en virage ou dans les tournants ou quoi que ce soit et donc du coup il a fallu faire cette modification un peu obligatoire à voir si cette correction fonctionne bien. Mais bien sûr on va installer les roues et je crois que ça va être le changement le plus radical sur ce 4x4 et ce qui lui donne vraiment un peu tout son charme. On pourra voir que vraiment il envoie beaucoup de patates. On va changer les roues et voilà, là elle a vachement plus de style et il marche beaucoup mieux comme ça. Là on a un 4x4, là c'est vraiment ce qu'on veut, il y a aucun défaut, il est parfait. Là franchement, en termes de look, je peux pas faire mieux. Je crois que j'ai jamais vu un Tarmo 4 aussi fini que ça. On a tout sauf les axes en métal. Voilà, donc la première étape doit être de retirer cette pièce. Parfait, le différentiel fermé avec les roulements et les bones, comme ils appellent, pour tout le système. On voit aussi la pièce. Ah merde, j'ai mis du gras partout. On va enlever les roues. C'est très simple les roues. Je pense qu'il n'y a pas de plus simple. Et aussi, donc le but était de remplacer ces fameuses pièces en plastique. Donc là, elles sont bien sûr grasses, c'est normal, c'était pour que ça coulisse mieux. Il y avait plein de petits problèmes, plein de défauts au niveau des écrous, au niveau de la solidité au milieu. C'était un endroit assez fragile, mais sans plus non plus, mais ça rajoutera un peu plus de sécurité, je pense.
Et donc là, si je tourne le moteur, on a bien les roues avant qui tournent et on a ici les vis qui tournent. Et donc du coup, on a ces pièces-là en métal. Et donc forcément, comme on a changé maintenant les axes en métal, ça sera vachement mieux. J'espère en tout cas qu'il y aura moins de casse. La rotation qui est proche du moteur, elle c'est sûr, elle aura plus aucun problème et sera beaucoup plus confortable lorsque ça change de direction. À l'avant, dans tous les cas, il n'y avait pas de problème vu que les roues à l'avant sont complètement indépendantes. Pour rappel, elles sont pas vraiment indépendantes. Il y a quand même un différentiel qu'on a vu dans le premier épisode. Maintenant, il nous reste plus qu'à le tester, à voir si tout fonctionne, à voir comment il se passe. On va faire des tests de rapidité, de tout terrain. Et putain, je suis sûr qu'on va le péter ce 4x4. Et avant de passer au test, dites-moi en commentaire si vous pensez que ce 4x4 va être cassé ou s'il va résister. Moi, franchement, putain, j'ai envie qu'il résiste ce 4x4. Donnez de la force à ce 4x4 en commentaire pour voir s'il va devenir une bouillie ou pas du tout. On va voir. Et pour les plus courageux d'entre vous et les plus passionnés, en description, il y aura tous les liens pour reproduire ce 4x4. Il m'a fallu 1 an pour faire des modifications, pour tout corriger, pour savoir qu'est-ce qu'il faut imprimer à quel pourcentage, quoi que ce soit. Vous aurez tout en description, les liens sont affiliés. Donc forcément, moi, ça me soutient et ça permet de mettre à jour la liste et les tutoriels sans aucun problème. On est arrivé, on a enfin fini de construire ce 4x4. On va enfin le tester, comme on a pu le voir. Il rentre pas trop dans le sac, c'est pas grave. On va le tester en 4 étapes. D'abord, on va le tester sur la route, sur un terrain plutôt simple. Après, on va le faire sur de l'herbe un peu mouillée. Il fait pas très beau aujourd'hui. Et le coup du spectacle, un petit bonus. On va le tester sur du sable. C'est un plat d'1 mètre de sable. Vous verrez. On va tester ça ensemble. J'ai mis une petite GoPro pour vous. Comme ça, ce sera plutôt pas mal. Je sais pas si on va voir que le 4 dedans. Place au test. Je vous dis, il y aura de la casse dans cette vidéo. Oh, je vais souffler sa mère. Ok. Eh, je sais pas ce que ça rend en GoPro, mais... Oh, ça doit être quelque chose. Ah, on voit tout mon bordel sur la GoPro du coup. Je suis même pas à fond. Donc là, bien sûr, on est sur des batteries en plus 2S. Oh, j'ai peur qu'il y ait un problème. Oh, c'est n'importe quoi. Oh, c'est n'importe quoi. À l'arrière là, ça a pété sa pute. Regardez. Ça a complètement pété. Ah, ça c'est nul. À l'avant, ça a pas pété comme on peut le voir. Ça a pété qu'à l'arrière et que d'un côté. L'autre côté, il a survécu. Je vous jure que là, ça va être n'importe quoi. Il va falloir que je monte sur la butte pour mettre le trépied. Et en plus, si je plante mon 4x4 là-dedans, il va falloir que j'aille le chercher. Et là, ça c'est un bourbier pas possible ce truc. Mais je veux trop tester. Je veux trop tester. Ok, ça a été un peu sportif pour monter ici. On va tester de conduire ici. Par contre, je suis dégueulasse. Dans un état propre, un état dégueulasse. Mais c'est pas grave. Oh putain, pauvre 4x4. Ouais, franchement. Oh là. Ouais. Il galère, hein. Oh, il galère sa mère, mais les suspensions. Il va plus tourner d'un sens que de l'autre, mais... J'ai une roue qui n'est plus motrice, donc... Forcément... Oh, ça doit tellement secouer à la GoPro. Ah putain. Oh, c'est quoi ce crime? C'est rien en plus. Aucun dégât. C'est juste un boulon. C'est juste un boulon mal serré. Ouais, parfait, en tout cas, on va se quitter sur la belle vue de montagne. C'est peut-être pas beau, mais quand même une belle vue dégagée. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Franchement, c'était que de la rigolade, que du plaisir. Et putain, j'ai trop kiffé à monter, à tester, c'est juste trop bien. Abonnez-vous et suivez toutes mes vidéos très incroyables. Pour ceux qui sont encore restés, vous êtes des bons. Regardez comment une sortie. Regardez quoi. Le 4x4 dans le sac et tout, c'est n'importe quoi. Ouais, franchement, si vous avez kiffé, faire que des trucs comme ça. Je vais faire des robots, des avions télécommandés. Dites-moi si vous voulez justement un 3e épisode avec un 4x4 qui fonctionne à fond. Mais ce sera pas tout de suite encore.